C'est vraiment un mode pour avoir du fun. C'est vraiment pour faire partir le derrière puis s'amuser avec. Peut-être pas quelque chose que vous devriez utiliser sur la route. Peut-être une route fermée ou peut-être vous amuser dans un parking. Peut-être faire du rallye. Vous n'allez pas peut-être aller bien loin faire du rallye. Ça, on va en revenir plus tard là, sur l'autonomie. Mais bon, c'est... Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous fais part de mon essai routier de la Ford Mustang Mach-E Rally. Bon, l'édition, le fun, je voudrais dire un véhicule électrique qui m'intéressait beaucoup à me mettre la main dessus, un peu comme la Ioniq 5N que j'ai pas encore essayé. Mais regardez, c'est un véhicule qui m'intéressait beaucoup parce que, on va se le dire, une version rally d'un VUS sport électrique, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Fait que c'est quelque chose de vraiment nouveau qu'on n'a jamais vu auparavant. Fait que quand c'est un petit peu hors de l'ordinaire comme ça m'intéresse beaucoup. Fait que puis je trouvais que le véhicule avait quand même un look intéressant. On part tout de suite avec le prix. La Mach-E Rally est disponible à partir de 71 190 $. Et le modèle que j'avais laissé est environ d'une valeur de 81 440 $. Là, il y a des rabais applicables présentement ce mois-ci de 6 500 $. C'est un petit peu un rabais, je pense, que Ford font pour venir compenser que tous les rabais gouvernementaux puis fédérales, tout ça, ils ont été enlevés. Fait qu'ils ont appliqué ça présentement, mais... Pourquoi je ne l'inclus pas dans le prix? Parce que je pense que le rabais n'est pas éternel. C'est un rabais qu'il y a ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir le prochain mois. Peut-être qu'il va l'avoir, mais j'aime mieux vous dire le vrai prix qui est 81 000 que vous entourloupez avec des rabais temporaires. Bon, côté batterie, la version Rally est similaire un peu à la Mach-E GT. Fait que c'est comme une version performance, mais hors route. Fait qu'on a un peu... tout ce qu'on va retrouver dans une GT, mais version hors route. Tu peux mettre ça dans des termes un peu plus simples. Côté batterie, on a une batterie de 91 kWh, comme dans la GT. On vient avoir le système de traction qui est amélioré. Ils appellent ça le e-all-wheel drive. Fait qu'on a un système de traction intégrale plus avancé. Puis ça, c'est standard sur la GT, puis là aussi la Rally. Alors, on a des moteurs à l'avant et à l'arrière. Et on a un moteur un peu plus gros à l'avant quand on a les versions de performance, je pourrais dire. Fait que côté puissance, ça donne une puissance de 480 chevaux à vapeur et 700 livres-pieds de couple. C'est bon pour une performance. Et les chiffres sont assez impressionnants. Puis je vais être franc avec vous, je l'ai comme pas ressenti dans le véhicule, mais bon, c'est plus dur à gager, je pourrais vous dire, dans un véhicule électrique. On fait un 0 à 100 en 3,6 secondes, quart de mille en 11,8 secondes. Quand même une bonne traction, même si j'étais dans la neige, ces choses-là, ça poussait bien. Entre vous et moi, je suis pas très fan des systèmes de traction intégrale dans... les véhicules électriques. Je trouve qu'il y a trop d'électronique. Je trouve qu'il fait trop à sa tête. Des fois, il va tirer plus d'une roue d'une autre roue. C'est des systèmes qui sont moins prévisibles qu'un 4x4, qu'un all-wheel drive symétrique ou un quattro. Pour contrôler le véhicule, je pourrais vous dire, il fait un petit peu trop à sa tête, mais ça, c'est typique d'un véhicule électrique. C'est sûr, certains, vous avez beaucoup de mordants parce que le véhicule est pesant, mais il faut faire attention. Véhicule pesant avec all-wheel drive, quand ça décroche. Puis quand plus que c'est pesant, plus que ça va loin dans le décor. Fait que ça, c'est juste pour vous prévenir là-dessus. Fait que ces chiffres-là sont impressionnants, mais je pourrais vous dire que c'est un véhicule qui fait juste accélérer. Mais après ça, une reprise sur l'autoroute, je trouve que je le sens pas, là, le 700 livres-pieds de couple, là. Puis, tout le long, j'étais comme à plus haute vitesse. Je sais, il y en a d'entre vous, vous allez me dire, c'est inutile d'aller plus vite que tel tant de km/h, blablabla. Regardez, moi, j'analyse la puissance du véhicule. Il y a des véhicules qui vont décoller vite puis ils ne marchent pas sur l'autoroute. Il y en a qui vont décoller moins vite puis ils vont marcher sur l'autoroute. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un Audi S6 V10. C'est pas le plus vite 0 à 100, mais sur l'autoroute, il est fait pour l'autobahn. Tu sais, c'est la différence.
Puis, j'ai fait une couple de fois, j'ai fait des accélérations pour aller sur l'autoroute ou fait un genre de kick-down sur l'autoroute ou pour dépasser quelqu'un. Puis, j'étais comme, tu sais, il me semble qu'il se traîne, il est pas super rapide. Puis, ça s'est donné qu'à un moment donné, en avant de moi, pour rentrer sur l'autoroute, il y avait un GLE 63 AMG. Puis, il a écrasé ça. Puis moi, j'ai écrasé, puis je pourrais vous dire que on dirait que j'étais stationnaire. C'est rien que pour vous dire, des fois, c'est des chiffres qui sont impressionnants, autant pour l'accélération que le quart de mille, ces choses-là. Mais dans d'autres circonstances, le véhicule n'est pas si performant que ça. Fait que je sais que c'est pas comparable avec une espèce de GLE 63 AMG, c'est pas le même prix, mais c'est environ les mêmes dimensions. Le GLE peut-être un petit peu plus léger, mais je sais que pour vous dire comment que dans certaines situations, vraiment là, comme un V8 Twin Turbo va vraiment comme détruire le modèle électrique, je vais vous dire. Ça dépend comment il est guiré. On est plus guiré version accélération, hors route, ces choses-là. Mais je serais pour une version performance, ça manquait de jus une fois qu'on avait fait notre accélération. Si ça fait du sens pour vous. Côté tenue de route, j'ai beaucoup aimé ça. Regardez, c'est sûr et certain, je suis un gars qui aime les véhicules en route, les pick-up, tout ce qui est TRX, Raptor, ces choses-là. Fait que plus qu'on a de dégagement dans la suspension, plus que j'aime ça, plus qu'il y a un côté hors route, un vrai côté hors route, là, pas juste des tires puis une fausse kit plate en plastique, là. J'aime ça. Sur le modèle Rally, on a une suspension qui est relevée de 1 pouce. Puis, ça a été vraiment, je pourrais dire, tuné, vraiment ajusté pour faire plus du genre de rally hors route. Puis, c'est une suspension MagnaRide, fait qu'elle est vraiment adaptive magnétiquement. Fait que ça, c'est bien de ce côté-là. On a des freins Brembo à l'avant, peinturés rouge et à l'arrière aussi. Ils sont rouges. C'est pas des Brembo, je pense, à l'arrière. Il faut faire attention, hein. Ils disent front Brembo brakes, peinturé rouge, puis à l'arrière, des breaks rouges. On s'est monté sur quand même des belles roues. J'aime les roues. C'est vraiment des roues qui me rappellent le rally. Puis j'aime ces roues-là. Ça me rappelle des roues Aussie dans le temps. Des roues qui mettaient surtout des fois pour faire du tarmac, ces choses-là. J'ai toujours adoré ce type de roue-là. C'est vraiment un design de roue qui est unique au rally, qui change tout le véhicule. La plus belle pièce, je trouve, sur le véhicule, c'est littéralement les roues, selon moi. Je trouve que ça fait très rally de ce côté-là. On est monté sur du Michelin Cross Climate 2 All Season Performance Tires, qui sont ratés quand même pour l'hiver. C'était bien. La semaine que je l'avais, j'ai pas eu trop de trouble avec mes pneus, puis je trouvais que c'était quand même bien de ce côté-là. Encore une fois, c'est ça, là, on a l'espèce de all-wheel drive qui est similaire à ce qu'on retrouve dans le Mach-E GT. Puis, en plus, on a un espèce de mode rallye. Fait que le mode rallye va venir vraiment enlever plusieurs, je pourrais dire, aides à la conduite, traction control, stability control. On va avoir plus de puissance qui va être projetée à l'arrière. Pour l'activer, il faut être à l'arrêt. Il faut le mettre dans le mode le plus sport, là, le mode on-bridle. Là. Puis une fois qu'on l'a mis en mode on-bridle, on peut activer le mode rally. Ça prend une coupe d'affaires avant de l'activer. On peut pas juste l'activer quand on veut. Puis c'est bien parce que c'est pour monsieur tout le monde. Bon, je l'ai essayé, j'ai fait des petits drifts là, ben tranquillement, en étant le plus sécuritaire possible. Ça se contrôlait bien, je trouvais ça le fun. C'est vraiment un mode pour avoir du fun. J'ai déjà vu quelque chose de similaire dans d'autres véhicules électriques, comme le Genesis GV60. Lui aussi, il y avait un drift mode dedans. C'est vraiment pour faire partir le derrière puis s'amuser avec. Peut-être pas quelque chose que vous devriez utiliser sur la route. Peut-être une route fermée ou peut-être vous amuser dans un parking ou peut-être faire du rallye. Vous n'allez pas peut-être aller le bien loin et faire du rallye. Ça, on va en revenir plus tard là, sur l'autonomie. Là. Mais bon, c'est un mode pour avoir du fun en gros. Côté confort sur la route, je trouve qu'avec la suspension, le choix des pneus,
En ayant plus de dégagement, ces choses-là, ça l'aide beaucoup pour notre conduite sur la route, je pourrais vous dire. J'aime ça. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus pratique à comparer de la GT, surtout dans ce format de véhicule-là, surtout pour l'utilisation ici au Canada, avec nos merveilleuses routes toutes maganées. Je l'ai essayé dans plusieurs types de routes de neige, les espèces de routes là, écolo là, qui sont pas à moitié déneigées. Là. On dirait qu'ils sont rendus avec plein de motons de glace. Ben, ça allait bien dans ces situations-là. Quand les routes écolo sont plus maganées qu'une route de rallye, là, on s'en reparlait une autre fois, mais ça faisait une bonne job dans ces situations-là. Puis j'aimais la dynamique quand je poussais dans les courbes. Si on passe côté design extérieur, regardez, il y a plusieurs choses qu'on peut reconnaître facilement, la Mackie Rally. Puis ça, je trouve qu'en fait, quand même une bonne job, surtout avec l'espèce de Grabber Yellow, là, c'est le nom de la couleur en anglais. Là, en français, là, il y a une espèce de nom là, fantastique, arc-en-ciel. Là. Mais moi, j'aime les noms en anglais là, parce que Grabber Blue chez Mustang, c'est comme une couleur comme un peu plus légendaire. Fait que là, quand j'ai vu qu'ils appellent ça Grabber Yellow en anglais, j'étais comme, OK, c'est la version jaune du Grabber Blue. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'unique, c'est qu'ils ont aussi changé la grille à l'avant, puis il y a des fogs intégrés. L'espèce, on dit à grille, c'est un bouclier qu'ils appellent là, pour les véhicules électriques. Il y a aussi des boucliers de protection sous la carrosserie en aluminium pour protéger quand vous faites du rallye avec votre véhicule. Vous avez aussi un spoiler qui est unique à l'arrière, qui est assez massif, qui est assez style rallye. Le toit est toujours peinturé noir. Puis vous avez aussi plusieurs espèces de collants, là, autocollants, là, partout. On appelle ça des decals, là, des graphiques, je pourrais vous dire. On va dire le mot graphique, c'est plus cool que collant. Là. Sur le capot, puis un peu partout, ses côtés, il est marqué Mackie Rally. On peut le reconnaître de cette façon-là. Le look est cartoon, c'est pas pour monsieur tout le monde. Même là, sur le site, j'ai changé de couleur quand il n'est pas en jaune, c'est bizarre un peu. On dirait que jaune, dans ce setup-là qui flash, c'est le bon setup selon moi, avec les Mac blancs, tout ça. Là. Même si d'habitude, je ne suis pas fan de jaune et de Mac blanc, mais je trouve que celui-là, c'est comme le hero car, qu'on pourrait dire, là, celui qui représente bien la Mackie Rally. Là. Côté intérieur, je vais être franc avec vous, j'étais déçu parce que il n'y a rien de rally à l'intérieur. C'est comme, on est dans la même intérieur qu'une Mackie GT. La seule affaire qui est vraiment sport, c'est comme le derrière des sièges est blanc. Mais le reste, c'est le même tapis, c'est le même intérieur, il n'y a rien de spécial. J'aurais continué peut-être avec des panneaux. Tant qu'à y aller cartoon, on pourrait y aller cartoon all the way. Ça serait été le fun que peut-être les sièges où il y aurait une partie dans le dash qui aurait matché le jaune à l'extérieur. Quelque chose de plus sport, quelque chose de plus rough en dedans. En dedans, on se croirait littéralement dans n'importe quel Mackie. Là. On n'est pas comme Rally aussi. Il n'y a pas un logo marqué Rally. Ou il n'y a rien. Fait que de ce côté-là, j'étais un petit peu déçu. C'est une bonne intérieur. J'aime l'intérieur de la Mackie, mais pour une édition spéciale qu'on paye plus cher, il devrait rajouter un petit quelque chose. C'est mon avis à moi. Là. Le reste, regardez, il y a des sièges confortables, il y a une belle grosse écran, c'est bien de ce côté-là. Je pense que ça faisait un petit bout que j'avais conduit de Mackie, là. Puis, qu'est-ce qui m'avait comme un peu déçu? Parce qu'il y a d'autres véhicules, comme je vais vous donner un exemple, là, le Cadillac Lyriq, le Equinox EV sont très spacieux à l'arrière. Fait que ça va bien pour la famille. Fait que là, je m'avais dit dans ma tête, tu sais, ça fait un véhicule un peu sport, un peu hors route, mais en même temps, il est pratique pour la famille, blablabla. Mais quand j'ai rentré les sièges pour enfants, encore une fois, cette semaine, contrairement au Lyriq ou au Equinox EV, ces choses-là, le siège à bébé, il ne rentrait pas derrière moi. Il a fallu que j'avance beaucoup mon siège. Là, quand on avance beaucoup notre siège puis on est grand, je pense que c'est un problème de toutes les personnes au-dessus de 6 pieds, 6 pieds 1. Là, l'écran est grand, est belle, mais il y a des côtés qui descendent vraiment bas dans la console. Puis, moi, mon genou vient direct à côté dans le coin de l'écran. C'est quelque chose que j'ai vu avec d'autres chroniqueurs, tout ça.
Je pense que le gars de chez Straight Pipe l'a déjà dit la même chose. Puis quand il l'avait dit, je l'avais remarqué. Jacob, qui est grand à peu près comme moi, ou peut-être similaire, là, le genou est direct dans le coin. Fait que si c'est pas un accident, c'est sûr et certain que ton genou est éclaté, là, puis c'est dangereux, c'est mal fait. Fait que quand je m'ai avancé, j'étais pas confortable, puis je trouvais ça dangereux. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que peut-être qu'il pourrait modifier l'écran, le remonter ou faire un meilleur espace à l'arrière, je sais pas, mais c'est quelque chose que quand vous êtes plus grand, c'est pas super. Puis là, quand j'ai vu l'espace à l'arrière comparé des autres EV que j'ai essayé dernièrement, j'étais comme, c'est assez restreint de ce côté-là. Côté techno, on peut avoir le Blue Cruise. C'est une option qui coûte assez cher sur le site. C'est 2500, 3000 $. Puis là, vous l'avez 3 ans. Regardez, entre vous et moi, comment que le système performe, c'est une option que peut-être que je couperais puis pour descendre le prix de mon véhicule. Je trouve que c'est quelque chose de pas nécessaire, selon moi. Mais si vous êtes fan de conduite un peu plus autonome, ça peut être intéressant pour vous. Côté espace cargo, c'est bien. C'est encore une fois, on dirait que dans ma tête, la Mach-E était plus grosse que je pensais. C'est quand même un petit peu moins que les autres modèles que j'ai cités. Bon, maintenant, on va passer à côté autonomie. Côté autonomie, une Mach-E GT va avoir une autonomie de chez Ford, l'autonomie qu'ils disent qu'ils pouvaient faire dans les meilleures conditions. 450 km. Quand on opte pour la Rally, là, juste pour montrer la différence de l'aileron, les pneus, le lift, les plaques de protection, c'est 426 km. Ça, c'est dans les meilleures conditions. Moi, durant mon essai, il a fait quand même froid. Il faisait entre -5 puis -15, tout dépendant de la journée. Moi, pendant la semaine, je pourrais vous dire que c'était environ 200 km d'autonomie. Puis je pourrais vous dire qu'en hiver, là, quand il vous reste environ 50 km d'autonomie, là, ça descend très vite, surtout avec le chauffage, tout ça. Puis, regardez, moi, je suis pas un zélé voiture électrique là, qui est capable d'attendre toute la journée au chargeur, puis qui conduit avec une tuque puis un cache-cou, puis essayer de faire le meilleur range. Moi, quand je conduis l'auto, je la conduis en mode normal, puis je mets du chauffage comme si je serais dans une voiture à essence. Je conduis normalement. J'essaie pas de faire la pire performance, puis j'essaie pas de faire la meilleure performance. Je conduis normalement. Le chauffage, je trouvais qu'il était mauvais. Je trouvais qu'il y avait juste le siège chauffant qui chauffait fort. Même le volant chauffant ne chauffait pas à moitié. Le chauffage, des fois, si, mettons, je faisais une petite itinéraire, là, me rendre jusqu'à mon gym qui prend à peu près 15-20 minutes, rendu à mon gym, il ne faisait pas encore chaud. Dans tous mes autres véhicules à l'essence, habituellement, il faut que je baisse la température avant d'être rendu au gym. Il fait très chaud. Puis lui, je peux rouler pendant 1 heure de temps puis le laisser à high tout le long. Puis encore là, des fois, il y a de la misère, surtout quand il commence à faire des -15, ces choses-là. Je trouve de ce côté-là. Puis aussi, ça réduit beaucoup l'autonomie. Fait que, tu sais, en gros, c'est plate à dire, mais tu sais, j'évalue vraiment l'autonomie à 150 km. Parce que moi, quand j'ai un véhicule à essence, puis il me reste 50 km, il faut que j'aille absolument à la station de gaz. Puis aussi, vous devriez le faire. Parce que si vous laissez votre véhicule avec une tank qui est presque vide, bien, il peut y avoir des risques de gel, puis ces choses-là, puis votre véhicule ne part pas le matin, etc., etc. Puis des fois, peut-être que vous êtes dans un coin qui n'a pas de station d'essence, c'est peut-être plus difficile de trouver une place pour aller mettre de l'essence. Mais là, avec un véhicule électrique, quand il reste 50 km, là, vous allez avoir des méchantes mauvaises surprises. Là. Moi, là, regardez dans mon coin, là ils ont vendu plein de voitures électriques, mais ils n'ont pas augmenté le nombre de rechargeurs. J'ai pas été capable de le charger sur le niveau 3. Il était tout le temps pris dans mon coin, du matin jusqu'au soir. À un moment donné, j'étais arrivé pour le charger. Il me disait qu'il y en avait un disponible. Mais là, il y avait un Sierra EV stationné qui bloquait un autre chargeur. Là, by the way, la part du temps, là, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'avais le Silverado EV. Les camions, les Lightning, les Hummer, tout ça, c'est trop gros pour les chargeurs qui sont
un à côté de l'autre qui sont super serrés. C'est tout fait pour genre des Leaf, là, ou des Chevrolet Bolt. Là, quand tu arrives avec un gros truck, un veut pas, s'il y a déjà d'autres autos mal stationnés ou déjà stationnés, mais c'est pas que le gars, c'était un trou de cul qui avait bloqué le chargeur, c'est que son camion, il prend 2 places parce qu'il est trop gros, parce que ceux qui ont mis les chargeurs l'ont fait pour recharger des petites autos, puis ils n'ont pas prévu que peut-être dans l'avenir, il y aurait des grosses autos. Fait que j'ai pas été capable de faire une grosse shot d'un niveau 3. Après ça, trouver le niveau 2. Hey, je vous dis, là, quand il vous reste 50 km, là, là, tu commences à viroyer une place là, qui est sur ton application. Il dit là, ils sont tous pris. Là, après ça, tu vas à une autre place. Lui, là, il y a un chargeur, moi, il n'a pas marché. Là, après ça, je suis allé à une autre place, là, il était tout pris. Là, tous les chargeurs étaient pris. Là. Puis moi, dans mon coin, là, c'est pas comme je vais aller dans l'autre ville. L'autre ville, là, est à 15-20 minutes là, où il y a des chargeurs. Là. Puis ça se peut que je me rendrai pas. Mais ça, c'est la réalité. Puis si vous êtes sur la route, le recharger sur un niveau 2, mais là, tu viens de perdre toute ta journée. Parlant d'autonomie, de temps de recharge, je vous donne les temps. Puis ça, faut garder ça en tête. C'est des temps dans les conditions idéales parce que le froid va affecter aussi votre temps de recharge. Fait que niveau 1, 83 heures. Niveau 2, 11 heures. Sur un niveau 3 de 150 kW, de 10 à 80 en environ 36-37 minutes. Bon. Moi, j'ai fait mes calculs. Là. J'ai fait un calcul avec ChatGTP. J'ai tout rentré mes stats. Là. Dans les températures que je rechargeais le véhicule avec un chargeur de niveau 2 du circuit électrique, j'ai estimé pour avoir une charge complète, ça peut prendre de 18 à 22 heures, peut-être plus s'il fait encore plus froid. Fait que ça vient presque doubler le temps normal, parce que je vous rappelle, là, c'est 11 heures, là, c'est 20 heures, c'est presque doubler le temps. Fait que ça, que ça veut dire, c'est que si vous allez loin avec votre véhicule électrique, même si vous rechargez à la maison, il fait froid, mais si vous revenez tard, puis le lendemain, vous partez de bonne heure, mais peut-être que quand vous allez vous lever le lendemain matin, votre véhicule ne sera peut-être pas à 80 peut-être pas à 100 Fait qu'il faut garder ça en tête. Puis l'idéal, c'est sûr et certain, ce serait d'avoir un garage chauffé avec votre chargeur en dedans, tempéré. Mais certaines compagnies d'assurance ne veulent pas ça. Nous, on s'est fait avertir. La dernière fois qu'on a parlé à notre assureur, ils nous ont demandé est-ce que vous avez un véhicule électrique à l'intérieur d'un garage? Est-ce que vous avez un chargeur? Ils nous ont tous posé ces questions-là. Certains assureurs ne veulent pas ça. C'est plate parce que c'est ça l'idéal. Mais à cause qu'il y a eu trop des cas de feu et des problèmes, quand ça pogne en feu, tout passe au feu. C'est pas éteignable. Fait que tu sais, c'est un petit peu mal fait parce qu'on voit que c'est comme des véhicules qui ont été faits plus pour un climat comme en Californie, ces choses-là. Mais là, ils font comme, c'est pas grave, en hiver, t'as qu'à le mettre dans ton garage. C'est pas tout le monde qui a un garage. C'est pas tout le monde qui a une place, un garage chauffé à bord de ça. Tu sais, il faut faire attention à ça. Puis, on l'a vu dernièrement, là, tu sais, la propagande des véhicules électriques est un petit peu moins forte, là, parce qu'on voit la réalité passer. Il y a eu des tests dernièrement, il n'y a pas grand... des tests en hiver qui se sont pas rendus à certains endroits. Puis je connaissais des gars qui faisaient des tests, c'est le genre à mettre une tuque, puis 8 foulards, puis mettre 2 bottes d'épais, puis conduire à vraiment avec 0 chauffage en mode le plus économique, puis être tout le temps sur le regen au maximum, puis ils se sont pas rendus. Tu sais, faut garder ça en tête. Je pense que beaucoup de gens, moi, surtout alentour de moi, ils ont un véhicule électrique, mais aussi un véhicule à essence. C'est comme, on ne veut pas dépendre de lui. Il nous apporte un gros plus pour faire nos petits allers-retours alentour de la maison. Mais tu sais, pour aller faire des longs trajets, je trouve que la majorité des gens, même ceux qui ont adapté des véhicules électriques, préfèrent toujours les véhicules à essence. Mais encore une fois, si le temps n'existe pas pour vous, puis vous aimez ça attendre, puis jouer à Tetris, puis les calculs pour attendre, puis vous avez juste ça à faire, puis le temps n'existe pas. Il y a du monde qui aime ça. Moi personnellement, regardez, j'arrive à un chargeur, je ne sais pas quand ils vont quitter le chargeur, j'ai pas
des heures à perdre, à attendre après quelqu'un d'autre, puis être dépendant de quelqu'un d'autre de cette situation-là. Le temps, c'est de l'argent pour moi. Puis c'est plate à dire, mais ça me coûte moins cher tanker un véhicule à essence puis pas avoir perdu mon temps que avoir perdu la moitié de la journée pour économiser 30$. Ça, c'est chacun leur affaire. Mais je vous dis, moi, comment je vois ça. Côté remorquage, c'est pas remarqué, c'est pas recommandé pour le Mach-E. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de ça, du Mach-E? Je trouve ça très cool. Je suis très content que Ford ont fait une édition Rally. Je trouve ça le fun. Mais il y a un côté de moi qui trouve ça plate que ils l'ont pas appliqué à d'autres véhicules auparavant. T'sais, là, ils le font pour essayer de mousser l'attention puis les ventes de la Mach-E, tout ça. Mais qui d'entre vous aurait pas aimé avoir une Fiesta Rally, un Focus Rally, que Subaru revienne avec un vrai STI, mais version Rally, ou que la Evo revienne. Toutes les légendes qu'on a vues dans le Rally, les vrais véhicules de Rally, avec un moteur à essence, ça, je trouve ça plate. Je trouve ça plate qu'on ne l'a pas appliqué auparavant, puis on ne l'a pas fait le style Rally à ces véhicules-là, puis il a fallu attendre d'être dans un modèle que peut-être que il faut réinventer la roue pour avoir un peu l'attention. Je trouve ça plate. Mais je suis content que Ford le fait. Il y en a d'autres qui suivent la vague. On voit chez Hyundai, ils font la Ioniq 5 XRT, qui est comme plus hors route. Moi, la XRT, je trouve qu'elle est laide, là, elle est ratée à comparer de la Mach-E Rally. Je trouve que les Coréens ne l'ont pas pour leur route, on va se le dire. Là. Les Coréens, c'est comme on va mettre une fausse skid plate, puis on va mettre des gros pneus, puis on va dire que c'est hors route. Là. On va se le dire, les Coréens, pour leur route, sont pas super bons. Là, mais au moins, ils font un effort à essayer de faire rendre ça cool. Là. Mais je pense que, selon moi, la version Rally de la Mach-E est mieux réussie que la Ioniq 5 XRT. Là. Mais je suis content qu'ils font quelque chose de le fun. Au moins, ça sort de l'ordinaire. Est-ce que j'aurais aimé mieux conduire ce véhicule-là comme moteur à essence? C'est sûr que oui. Regardez. Si moindrement tu veux faire comme du rally, tu veux aller dans des chemins qui sont loin, tu peux t'énerver, qui sont fermés au public, tu ne te rendras pas là avec ton véhicule électrique ou avoir une place pour te recharger. Tu ne peux pas vraiment l'utiliser pour qu'est-ce que ça a été fait. À moins que vous vivez vraiment proche de ça, vous avez une place pour vous recharger, il n'ira pas faire du rally. Il ne se rendra pas jusqu'à la trail. C'est surtout dans le froid comme ça. J'en ai des chemins pas loin de chez nous qui sont proches d'être un rally, mais c'est pas des chemins fermés. C'est juste que c'est comme... C'est un coup marketing. C'est pour avoir du moussé. J'aimerais mieux avoir un Focus Rally. C'est juste ça. J'aimerais mieux un Focus Rally avec un genre d'anti-lag dessus, puis une transmission genre séquentielle, puis un gros shifter, un gros handbrake là, pour faire de la drift. Parlant de rally, c'est juste ça. Puis ça pète en arrière, puis ça fait du son. Ça n'enlève pas que c'est super le fun, puis c'est un des véhicules EV que j'ai conduit, que j'ai eu le plus de fun dedans, puis que je trouve qu'il est le plus original, selon moi. C'est sûr et certain que quand vous allez choisir ce modèle-là, faites un sacrifice sur l'autonomie. Puis je pense qu'ils ont choisi d'aller avec un modèle plus rally, parce que ça s'adaptait mieux à une espèce d'auto, même si c'était un VUS. Pourquoi ils n'ont pas fait une version Raptor ou plus hors route? C'est que là, l'autonomie aurait vraiment été un méga sacrifice. Là. Ça aurait été le jour et la nuit. Fait qu'en gardant ça au rally, ils ont fait une version hors route, mais en sacrifiant pas trop l'autonomie. Parce que si on met des gros pneus hors route, ces choses-là, puis on leur remonte encore plus, puis on met encore plus de protection, là, c'est sûr et certain que peut-être qu'il va perdre 100 km d'autonomie, c'est pas plus. Là. Fait que c'est un petit peu pour ça, selon moi, qu'ils ont été dans la version rally pour la Mach-E. Bon, parlant de recharge, c'est sûr et certain, regardez, chez moi, je n'ai pas encore installé mon niveau 2. J'ai essayé de le recharger sur le niveau 1. Je vous ai dit tantôt, 83 heures. L'hiver, niveau 1, ça ne recharge pas. Fait que si vous dites, je vais me rendre jusqu'à mon chalet, puis je vais le plugger sur le chalet, c'est mon niveau 1, puis il fait moins 5 à moins 15, ils allaient avoir 0. Même si vous vous saoulez pendant 3 jours de temps au chalet,
Mais après 3 jours, l'auto va peut-être être au même niveau, peut-être même va avoir déchargé. Juste un petit avertissement de ce côté-là. Là. Les gens sont comme il recharge tout avec son niveau 1. Pour moi, je trouve que c'est important de le dire aux gens. Je fais pas des vidéos pour les experts en EV. Je fais des vidéos pour monsieur tout le monde. Je pense qu'il y a plein de chaînes là, qui sont spécialisées en EV. Vous pouvez aller voir ces chaînes-là. Ils sont faciles à reconnaître. Souvent, ils ont des drapeaux arc-en-ciel avec des cheveux bleus. Non, je taquine. Mais vous savez qui ils sont. Si vous voulez être plus deep dans les camions, vous allez venir me voir. Si vous voulez être plus deep là, dans tous les kilowatts d'affaires-là, il y a d'autres chaînes pour ça. Mais bon, quelque chose que j'ai reçu de la part de chez Lectron. J'ai reçu le fameux adapteur pour les chargeurs Tesla. Je pense que, regardez, c'est quelque chose qui est assez nécessaire, surtout si vous partez sur la route, puis là, vous ne trouvez pas de chargeur, puis là, ça vient juste vous ouvrir carrément tous les chargeurs Tesla à votre modèle qui n'est pas un Tesla. Fait que de ce côté-là, ça vous donne vraiment beaucoup plus d'options quand vous êtes sur la route. Je pense que c'est un must, selon moi, là, si vous êtes sur la route pour vous dépanner. Je vois ça presque comme un peu amener une espèce de tank à gaz de plus avec vous là, pour vous dépanner. Fait qu'en gros, le chargeur Tesla se plug ici. Là, vous avez la plug qui s'adapte à tous les autres véhicules électriques à part Tesla. Fait que c'est assez pesant, c'est la vraie affaire. C'est cool, je suis content de l'avoir. Fait que si je suis sur la route avec des électriques, c'est vraiment quelque chose que j'emmènerais avec moi, je pourrais vous dire, de ce côté-là. Tous les produits que je vous montre aujourd'hui sont disponibles autant sur Amazon que sur leur site de chez Electron. Fait que je vais mettre les liens dans la description de ce côté-là. J'ai reçu un autre chargeur. Là, je suis rendu à 2 chargeurs. Là, j'ai reçu un autre chargeur. Un niveau 2. Lui aussi vient de chez Electron. Un beau chargeur. Fait que celui-là, c'est un 40 ampères. Il vient dans une belle boîte ici, là, une belle housse, je pourrais vous dire. Là. Une belle valise qu'on peut mettre dans l'auto. Puis ça, c'est sûr et certain que ça, il faut le brancher sur du 240. Fait qu'il faut avoir l'infrastructure en conséquence. Moi, malheureusement, je ne peux pas juste le plugger chez moi. Il faut que je le fasse installer par un électricien. Puis je pense que mes panneaux, il faut qu'ils changent mes panneaux, il faut qu'ils upgrade. J'ai trop d'affaires de plugger sur ma maison, puis j'ai trop d'affaires de plugger sur mon bureau. Idéalement, il faudrait que je fasse upgrader les deux. Je mettrais 2 chargeurs. Comme ça, je ferais full equip pour charger mes véhicules. Fait que ça, c'est un niveau 2 qu'on appelle. Là. Puis c'est similaire à ce qu'on retrouve un peu sur le circuit électrique. Fait que ça, si j'aurais eu ce chargeur-là, j'aurais pu recharger le Mach-E en environ 20 heures, 22 heures là, avec les températures qu'ils font. Si je mets 2 chargeurs, peut-être je mettrais plusieurs compagnies différentes pour voir s'il y en a un qui est plus affecté par la température, un pour l'autre. C'est sûr et certain, plus que vous investissez dans votre chargeur, plus que vous allez être peut-être en contrôle de la situation, surtout s'il est connecté avec un téléphone, ces choses-là. Mais si vous êtes intéressé, ceux-là, c'est quand même abordable. Ils sont disponibles autant sur le site que sur Amazon. Fait que autant l'adapteur Tesla que le chargeur sont disponibles. Fait qu'allez cliquer là-dessus si vous êtes intéressé à ces chargeurs-là. C'est quand même des chargeurs qui sont abordables. Ce n'est pas des trucs qui vaut plusieurs milliers de dollars, là, je pourrais vous dire. Là. Mais c'est sûr et certain que je veux finir un peu là-dessus. Si, mettons que vous voulez vraiment maximiser votre véhicule, là, vraiment pour... si vous revenez tard, il fait froid, puis le lendemain matin, vous partez de bonne heure, il y a des plus gros chargeurs encore là qui sont disponibles. Tu sais, je pense au chargeur qu'on retrouve sur le Ford F-150 Lightning, mais sûrement, lui, à place de prendre 11 heures, je donne un chiffre à environ, là, peut-être ça va prendre 8 heures ou 9 heures. Fait que, tu sais,
vous allez couper une coupe d'heure. Mais si vous revenez tard le soir, puis vous partez de bonne heure, si vous revenez vers 7-8 heures, puis le matin, vous partez à 5 heures, ça ne vous laisse pas tellement de temps de recharge quand il fait froid. Fait que c'est toutes des choses à lesquelles il faut penser, puis voir si c'est adapté à vous. Fait que, regardez, en gros, selon moi, le Mackie Rally, c'est un beau jouet électrique, c'est le fun. Pour 80 000 $, il y a d'autres options qui sont le fun. Il y a beaucoup de choix sur le marché, mais peut-être que celui-là, ça va être celui qui va faire pencher, qui vous intéresse le plus. Laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce qu'un Mackie Rally électrique, ça fait du sens pour vous? Vous trouvez ça le fun, intéressant? Vous trouvez que ça vaut la peine pour 80 000 $? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous appréciez mon contenu, vous pouvez venir m'encourager dans la section VIP. On a plusieurs vidéos exclusives. Vous avez les liens dans la description. Ça débloque tous les avantages que le VIP vous donne. Ça encourage la chaîne aussi. Vous voyez bien que moi, je ne suis pas porteur de propagande. Quand que je vous dis la vérité, c'est la vérité. Puis ça nous aide à rester indépendant et pas influencé par la propagande, je pourrais vous dire. Là. Puis quand que je vous dis ça ne recharge pas sur un niveau 1, ça ne recharge pas. Mais c'est un petit peu grâce à la gang VIP qu'on peut continuer à être indépendant comme ça. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.